Oh, combien c'est difficile de gagner 2 fois la Ligue des Champions de suite. Très difficile. À part le Real qui est arrivé 3 fois d'affilée au XXe siècle, au XXIe siècle, eh bien au XXe siècle, il y avait eu Milan qui avait réussi à le faire 2 fois d'affilée, 89 et 90, 90 pour nos amis belges. Donc c'est très très difficile. La preuve, City n'y est pas arrivé. Moi, au début de la saison, j'avais dit qui peut battre City ? Qui est l'armada qui peut vaincre le super monstre des Citizens ? C'est bien le Real qui est éternel. L'éternel Real qui est capable, parce que dans son ADN, il a cette capacité de faire des miracles. Eh bien, le Real a réussi là où d'autres n'ont pas réussi, là où personne ne donnait une chance au Real. Eh bien, le Real a encore une fois, vous me direz, fait preuve de quelque chose que seulement le Real a, une capacité à vaincre l'insurmontable. Et ils l'ont fait. Alors vous n'allez pas évidemment me dire que les miracles se reproduisent à chaque fois, parce que des miracles qui se reproduisent à chaque fois, ça veut dire que quelque part il y a un savoir-faire. Et le savoir-faire, eh bien le Real l'a montré ce soir. City s'est cassé les dents pendant 120 minutes sur une défense de fer. C'est vrai qu'on a eu l'impression de voir ces matchs qu'on voyait justement au XXe siècle où il y avait une équipe qui attaque, et une équipe qui défend, une équipe qui attaque, et une équipe qui défend, et une qui finit par se casser les dents. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé ce soir. Pour ceux qui nous verront plus tard, oui, ça s'est passé ce soir. City, dans sa maison, n'a pas réussi à vaincre le Grand Real. Ils n'ont pas eu de bol non plus. Il y a eu des moments où, quelque part, la chance leur a tourné le dos. Il y a eu une transversale, il y a eu De Bruyne qui s'est retrouvé tout seul au point de pénalty et qui l'a balancé dans les airs. Il y a aussi eu des erreurs du côté de Madrid. Le goal égalisateur de Bruyne, justement, c'est Rudiger qui fait un cadeau. Rudiger qui tire le dernier penalty. Je me suis dit, aïe, Rudiger, il va tirer le dernier penalty. Est-ce que c'est bien ? Parce qu'il avait déjà raté aussi une occasion dans les prolongations, une occasion de marquer. Alors un défenseur, évidemment, qui se retrouve en position de marquer, souvent il n'a pas le geste juste et Rudiger n'en a pas eu. Dernier tireur pour le Real, eh bien oui, il l'a mis. Alors que Modric, comme premier tireur, l'avait raté. Et que Bernardo Silva a fait un truc très bizarre que j'ai rarement vu. C'est pas une panenka, c'est un tir qu'un enfant de 5 ans aurait pu faire. Et quelque part, voilà, ça arrive au meilleur. Et c'est dommage que ce soit Bernardo Silva qui ait raté ce penalty-là. Voilà, City n'a pas réussi dans sa mission de remporter une 2e Ligue des Champions, rendant justement cette coupe aux grandes oreilles incroyablement difficile à saisir. Le Real en demi-finale face au Bayern qui a éliminé petitement Arsenal, petit match d'ailleurs à côté évidemment d'un grandissime City Real. Bayern, Arsenal n'a pas montré grand-chose et le Bayern se retrouvera là où il a l'habitude de se retrouver parce que le Bayern c'est un habitué des demi-finales et des finales et des quarts de finale. Pour lui c'est normal de s'y retrouver. Et quelque part, Real-Bayern, ça ressemble à ces matchs qu'on a vus justement au XXe siècle. C'était les grands classiques qu'on va donc retrouver cette fois-ci en demi-finale. L'autre demi-finale, ce sera PSG-Dortmund. Dortmund montrant que la poule, au départ, la poule qui regroupait Newcastle, PSG, Milan et Dortmund était méchamment compliquée puisque et Dortmund et PSG se retrouvent en demi-finale. Donc Milan est passé à côté, Milan AC est passé à côté de la montre en or. Tout comme l'Inter qui regrette amèrement d'avoir été éliminé au pénalty par l'Atlético Madrid, qui lui n'a pas fait long feu face à Dortmund, qui s'est montré incroyablement résistant, puisque de 2-0 à 2-2, ils ont quand même fini par gagner 4-2. Alors, parlons un petit peu quand même du PSG. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on va en parler du PSG. Qui aurait imaginé en début de saison... Et il y a à peine une semaine que le PSG se retrouverait en demi-finale face à Dortmund, qu'il a battu dans la poule au départ de cette Champions League. Et donc, PSG est favori cette fois-ci. Clairement, ils ont les faveurs du pronostic. Le PSG qui a éliminé le Barça, après avoir perdu à la maison 2-3, on leur donnait peu de chance. Mais là,
là, je vais quand même dire quelque chose qui me tient à cœur. Le foot, c'est un sport où on joue 11 contre 11. C'est la base de tout. Alors, c'est vrai qu'on a vu les équipes réduites à 10 gagner des matchs. C'est vrai. D'ailleurs, le Barcelone, en connaît un bout sur des équipes réduites à 10 qui gagnent. Souvenez-vous, en 2010, en demi-finale, l'Inter de Milan, réduite à 10 à la 25e minute ou 22e minute, une faute de Thiago Motta sur Busquets, je pense. Bon, une petite faute, mais carte rouge. Et l'Inter de Milan finit à 10, joue tout le match à 10 face à Barcelone, qui n'arrive pas à vaincre l'Inter. C'est 1-0 à la fin du match, il leur fallait 2-0. Mourinho avait dit, Guardiola avait dit on va donner jusqu'à la dernière goutte de notre sueur. À ceci, Mourinho avait répondu et nous on donnera jusqu'à la dernière goutte de sang. Et en effet, il avait été maître Eto'o sur le back gauche et ils ont joué à 10 contre 11 et ils ont réussi à mettre dehors le grandissime Barça, parce qu'en 2010, c'est le Barça qui était au plus haut de son art. Donc, le Barça sait qu'on peut gagner, ou en tout cas passer à 10. Rebelote en 2012. Ils se font sortir par Chelsea, réduite à 10 aussi. Donc là aussi, le Barça n'arrive pas à sortir Chelsea alors qu'il joue à 11 contre 10. Mais il y a aussi ce qu'on a vu face au PSG. Le Barça réduite à 10 pendant plus d'une heure, c'était impossible. Et là, on le regrette évidemment, parce qu'on se dit le foot, c'est 11 contre 11, et le spectacle, le show est mort. Là, il n'y a plus rien à voir. Là, il ne se passe plus rien, et quelque part, les spectateurs, qu'ils soient sur les gradins ou qu'ils soient devant leur télé, ils n'ont plus rien à voir, parce que le match ne tient plus. Barça réduite à 10, elle a joué derrière tout le temps, et on savait ce qui allait arriver, on savait très bien que ça allait passer, on l'a senti tout de suite qu'une équipe qui n'est pas au grandissime niveau qu'elle était il y a encore quelques années ne pouvait pas résister aux vagues déferlantes des Parisiens, qui n'ont pas fait un match extraordinaire, mais qui ont fait ce qu'il fallait pour gagner au bout du compte 4-1 et se retrouver en finale. Moi je pense que pour ceux qui aiment le foot, cette règle d'exclure un joueur, ok, le règlement, c'est le règlement. D'ailleurs, si vous regardez bien le penalty pas le penalty, si vous regardez bien l'exclusion, puisqu'il n'y a pas penalty, la faute est faite juste devant le rectangle. Mais Arroyo, le défenseur de Barcelone, quelque part, ne cherche pas cette faute-là, parce qu'on pense que la faute, c'est le bras qui passe devant l'épaule et que Barcola est déséquilibré par le mouvement du bras. En fait, c'est pas ça. La vraie faute, involontaire aussi, quand on la revoit après au ralenti. Bon, là, il n'y a pas eu de VAR, l'arbitre n'a pas été le voir cette faute à la VAR, donc il ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Il pense probablement que c'est la faute de bras qui a fait tomber Barcola. En réalité, c'est pas ça. En réalité, Barcola, qui fonce droit devant, coupe la route à un moment donné au défenseur parce qu'il est plus rapide et le défenseur lui rentre dedans avec sa jambe. En fait, il le crochette sans le faire exprès dans sa course et le fait tomber. Donc, il y a faute, oui. Involontaire aussi. Et donc, exclusion, oui ou non? Selon le règlement, oui. Parce qu'en effet, il n'y a aucun joueur qui aurait pu revenir à temps. Il est dans l'axe du goal, il est devant le défenseur. C'est une claire occasion de but qui peut donc être considérée comme sujette à exclusion. Et donc, carte rouge. Mais dans l'esprit du foot, je pense qu'il faudrait plancher sur d'autres règles et ne pas foutre en l'air, et je le dis clairement, un match à la 25e minute. Parce qu'après, il n'y a plus rien à voir. Après, c'est franchement un match inintéressant parce que tactiquement, à 10 contre 11, ce Barcelone-là ne pouvait pas résister à ce pari-là. Alors peut-être qu'on peut imaginer d'autres règles, exclusion pendant un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas, ou penalty, même si c'est en dehors de la surface de réparation. Mais il vaut mieux jouer à 11 contre 11 toute une partie et encaisser un goal à ce moment-là, parce que sinon, c'est clair que le match était plié et le spectacle inintéressant. Bon, peut-être qu'un jour, on fera d'autres règles dans le foot. Il y a des choses à changer, le hors-jeu, ce genre de faute, la faute de main. Enfin, il y a peut-être des choses qui sont pas très sportives et pas très agréables dans l'esprit du jeu.
Mais le règlement, c'est le règlement, et donc je ne discute absolument pas ce qui s'est passé dans le match Barcelone-Paris, parce que l'arbitre ne peut pas faire autrement, et c'est dommage pour nous qui, après, avons un match très ennuyeux à regarder, qui dure très longtemps, et plus aucun ressort n'est possible, et plus aucun mécanisme d'attaque du côté du Barça n'est possible, et donc le résultat est clair et net, et il n'y a pas photo. Donc, la demi-finale Dortmund-Paris, on peut imaginer que Paris refait le même coup qu'elle a fait face à Dortmund il y a quelques mois, et on peut imaginer que Bayern-Real, le Real va de nouveau écrire une page de son histoire, et donc on va se retrouver probablement avec une finale Real-PSG. Et alors là, on en reparlera, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on va en reparler évidemment de cette possible finale. Mais là, on va avoir alors un truc de dingue, parce que Kylian Mbappé, qui va jouer contre sa prochaine équipe très probablement, c'est dur psychologiquement d'être droit dans ses pompes. On va tout lui reprocher à ce garçon, tout et son contraire. Mais bon, rien ne dit que ce sera cette finale-là, mais il y a de fortes chances qu'on y arrive. Et là, on va écrire des pages et des pages et des pages et des pages. Et les complotistes vont avoir de quoi parler et de quoi soupçonner Dieu sait quoi. Mais ça, c'est une autre histoire, justement. On en reparlera. En tout cas, ces quarts de finale ont été absolument extraordinaires. Les demi-finales qui arrivent vont l'être d'autant plus que les grands noms sont encore là. Manque City à l'appel, mais c'était une finale avant la lettre. Et donc, cette finale avant la lettre a accouché d'un très beau match qui s'est terminé d'une façon très spectaculaire et très cinématographique, parce que les pénaltys, c'est toujours très cinématographique. Alors, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne si vous nous regardez sur YouTube. Et si c'est sur Facebook, eh bien, tout va bien. Continuez à nous regarder, à commenter, parce que j'adore vos commentaires, mais toujours, si c'est possible, avec courtoisie. Ciao.